Dans une citadelle, le pain étant l'alimentation de base des soldats, il est très important de pouvoir produire la farine sur place. À l'époque de Vauban, c'était des moulins à bras qui permettaient de le faire et à partir de 1725, on installe à la citadelle un moulin à cheval. Quand la citadelle a perdu son intérêt stratégique, finalement le moulin n'a plus servi et donc c'est un petit peu détérioré, même s'il reste quand même très bien conservé. C'est un des rares exemplaires d'ailleurs qu'on peut encore voir en France. Donc en 2022, nous avons décidé de restaurer ce moulin. Donc, qu'est-ce que ça signifie restaurer le moulin? Eh bien, c'est remplacer les parties abîmées et également refaire les parties manquantes pour permettre une remise en mouvement de la partie avant du moulin. Et pour la restauration du moulin, nous nous sommes rapprochés de nombreux acteurs du territoire, notamment le lycée du Bois de Mouchard, dont les élèves ont reconstitué certaines parties manquantes. Là, c'est un mix entre charpente et menuiserie. Donc pour nos élèves, c'est passionnant, très diversifié et il y aura une finalité quand même exceptionnelle vu qu'il s'agit d'un moulin unique en son genre. Par le biais de ce projet, on a pu aborder des techniques anciennes, plutôt adaptées au moulin comme il était fait avant. Et pour ça, c'est une vraie chance pour mes élèves, pour notre lycée, d'avoir participé à ce projet. L'entreprise Piguet, quant à elle, dans le cadre d'un mécénat de compétences, a fait toute la partie charpente du moulin, notamment les planchers, a travaillé sur la remise en place des aluchons, la restauration des lanternes, qui sont les engrenages qui permettent de faire fonctionner le moulin, et qui a également travaillé sur l'interprétation du moulin. La demande des architectes et de Gaël Cavalli a été de restituer les pièces dans l'esprit du XVIIIe. Donc, nous avons taillé et carré des bois à la hache qui viennent de la forêt de Bregille pendant les journées du patrimoine. Et le public a été ravi et on a fait une parallèle avec Notre-Dame. Ce sont les architectes Giulio Balduini, Stéphanie Honner et surtout Maritas qui ont mené à bien ce projet sous la responsabilité scientifique de la conservation des monuments historiques de Bourgogne-Franche-Comté. Donc mon rôle a été de faire les études jusqu'à la phase chantier, de suivre le chantier avec les entreprises de charpente, d'électricité et de maçonnerie. C'est le seul moulin de ce type qu'on ait en France, donc on a peu de comparatifs. Même si on a fait des études d'archéologie, des études comparatives, il y avait beaucoup de choses empiriques qu'il fallait retranscrire pour ce moulin particulièrement. Et donc beaucoup de questions d'engrenage, de détails très précis pour que le moulin fonctionne. Donc on a fonctionné d'abord de manière théorique par le dessin et puis ensuite avec l'entreprise Piguet pour élaborer et détailler finalement toutes ces pièces d'engrenage qui font que le moulin ensuite peut être mis en fonctionnement.
L'objectif en restaurant ce moulin, c'était de le rendre accessible à tous les visiteurs de la citadelle, donc en permettant que la salle soit accessible PMR, mais qu'également le moulin lui-même puisse être accessible, et de donner à comprendre le fonctionnement de ce moulin qui, comme je le disais, est un élément majeur de compréhension et de découverte de la vie quotidienne dans la place forte à l'époque moderne. C'était un projet très enthousiasmant qui nous a permis de travailler avec plein d'acteurs du territoire très différents, des jeunes aussi, et ça permet de s'inscrire complètement dans les valeurs de l'UNESCO qui sont la transmission et l'appropriation du patrimoine.